Bonjour. Bonjour. Alors hier, j'étais enchantée, j'ai vu que sur Arte, il allait passer un film sur Henri de Montfred. Alors j'ai fait le tam-tam partout, j'ai averti tout le monde de regarder le film, et c'était un navet, mais c'était quelque chose d'incroyable, quoi, de réducteur, c'était minable, hein. Franchement, j'ai trouvé ça, de tomber aussi bas. Déjà, tout était axé sur tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, tu vois ce que je veux dire, hein? Deuxièmement, c'était mauvais. Bon, il y a encore quelques scènes, bon, des petites scénettes, un peu. On sent qu'il y avait quand même un budget derrière ce film, donc il y a 2-3 trucs. Mais franchement, c'était réduire un personnage d'une telle dimension à ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé jusqu'à la fin quand même. Je voulais quand même avoir une idée, mais j'ai souffert pendant le film parce que ça m'a tellement déplu. Réduire quelqu'un à ce niveau aussi bas, ben, j'ai trouvé ça pathétique, vraiment. Oui, mais ça l'est, parce qu'Henri de Montfred, c'est un personnage qui est un personnage de légende. Moi j'aime bien ce bonhomme. Alors parle-nous de... Il a une perception des choses qui pour moi c'est un vrai bonhomme. Il peut avoir fait des erreurs, il peut avoir fait ci, il peut avoir fait ça, c'est pas ça. Il a une vision, il a une perspective qui est parfaitement d'aplomb. Et d'ailleurs, les personnages avec lesquels il a eu affaire dans le monde arabe, par exemple, ou parmi les Noirs d'Éthiopie, ou tout ça, il s'est fait des amis là-bas, non seulement des amis, mais des gens qui lui étaient dévoués à la vie et à la mort, parce qu'il avait une dimension vraiment de quelqu'un. Ses ennemis, d'ailleurs, ont dû s'incliner devant aussi, et c'est vraiment un grand bonhomme. Moi, si quelqu'un, je conseillerais à tout un chacun de lire toutes les aventures de Montfred. C'est un aventurier qui a fait les 400 coups, mais c'est pas n'importe quel aventurier. Son destin était celui-ci, mais voilà un bonhomme qui a accompli son destin en voulant être constamment tentant de s'approcher le plus près de l'auteur de la pièce du théâtre dans lequel il devait jouer tel rôle. Voilà ce que c'est Henri de Montfred. Est-ce qu'on peut dire que sa vie, ça a été un véritable parcours initiatique? De toute façon, bien sûr. Mais il a fait de tout. Il a fait du trafic d'armes, du trafic. Il faut le lire, il faut rentrer faut le suivre dans son parcours là, pour voir dans telle situation, voilà comment ce qu'il agit, dans toutes les situations dans lesquelles il se trouve. Il se trouve en danger de mort, ou il se trouve en bonheur, ou il se trouve dans les bras d'une belle fille. C'est un grand bonhomme, toujours. Comment peux-tu dire qu'un trafiquant d'armes est quelqu'un de grand? Ça, j'aimerais comprendre. Mais je te dis, je parle pas de quelqu'un qui est capable de faire du trafic d'armes, comment peut-il être grand? Mais je ne parle pas de la destinée du type. Son destin, c'est son destin. Qui sait qui peut changer quoi que ce soit à son destin? Il avait quand même, vu ce que se représente le fait de cautionner un trafic comme ça, il avait quand même le libre arbitre d'accepter ou de refuser. Bon, donc il n'y a plus de destin, à partir de là tout va bien. Bon, on en revient. C'est pas un problème. Donc où est le bien, où est le mal, qui est bien, qui est pas bien, c'est bon. Donc non, mais ce que tu veux dire, c'est que c'est pas à travers ça qu'on juge quelqu'un. Mais on l'a déjà dit, je pense, à peu près 1000 fois, je crois que ça devrait aller après. Non, mais il faut le dire 1000 fois. Non, attends, c'est bon. Le destin d'un bonhomme, c'est le destin d'un bonhomme. Et Henri de Montfred, c'est un personnage qui, où il a passé, a laissé des traces lumineuses. Voilà, il a laissé des traces lumineuses. Il avait un maître d'équipage qui s'appelait Abdi. Un jour, le gouverneur je crois de Djibouti, qui était un type un peu véreux,
a voulu se débarrasser de Montfred. Ils lui ont cherché des noises, comme ils savaient qu'il traficotait par-ci par-là. Ils se sont arrangés pour le serrer et ils lui ont créé des misères. Il a eu un fils adoptif qui était une ordure finie, qui a été faire de l'espionnage chez lui pour faire en sorte qu'il se fasse malmener, arrêter. Et il était mal pris, de chez mal pris. Justement, dans le film, c'est le contraire. Son fils adoptif, il est là pour l'aider. Donc déjà... Oui, bon, tu penses bien qu'ils vont pas mettre Montfred comme une vedette parce que c'est obligatoire qu'ils vont le tourner dans l'autre sens. Ils peuvent pas faire autrement. Ça leur ferait mal. Là, en l'occurrence, ce qui lui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, son maître d'équipage, qui s'appelait Abdi, il a été convoqué par le juge. Et le juge cherchait à avoir l'assentiment de quelqu'un de son équipage pour lui peser sur la tête. Il n'y en a pas un seul qui a lâché prise. Ils ont tous maintenu la position haute par rapport à Henri de Montfred, qui s'appelait donc dans l'islam Abdelaï. Oui. C'est son nom musulman. Il n'y en a pas un qui l'a trahi. Il n'y en a pas un qui l'a trahi. Et il savait qu'il risquait la peine de mort. Oui, c'est la peine. Il les faisait mourir par 50-60 degrés au soleil, attachés dehors, jour et nuit, il ne leur donne rien à manger. Abdi, à un moment donné, quand le juge l'a interrogé, il y a eu un moment où il a coupé court, il a dit « Je n'ai plus rien à te dire ». À qui? Au juge. Oui. Le nocib d'Abdelaï est dans les étoiles, le tien est dans les latrines. Alors nocib, tu peux dire ce que c'est Le nocib, c'est cette aura, ce rayonnement qui se dégage d'un personnage. Ce qui rayonne. Voilà. Alors donc pour lui, celui d'Abdelaï, donc d'Henri de Montfred, était dans les étoiles, et celui du juge était, il avait dit en clair, dans la merde des latrines. Le nocib. À présent, tu feras ce que tu veux de moi, mais je n'ai plus rien à te dire. Ouais. Voilà, ça c'est le maître d'équipage Henri de Montfred. Tu vois, des gens du coin. Mais ça n'a pas plu aux Français de l'époque de là-bas, parce qu'il était justement, il portait un nom arabe, il était parmi ces gens. Il était musulman. Il était musulman. Oui. Il vivait dans ce monde arabe, il avait tout un équipage arabe, il faisait les mêmes boulots que les Arabes, ils étaient tous trafiquants d'armes, là sur la mer Rouge, mais c'était du trafic d'armes qui n'avait rien à voir avec des guerres. Mais c'était comme ça, puis c'était des batailles de cette époque, il faut voir le contexte, ça n'a rien à voir. Alors, lui, il s'est mis dans le même plan, il était avec eux, mais à sa façon. Et je veux te dire, partout où il a passé, il a laissé des traces lumineuses, les gens ont eu affaire à un grand bonhomme. Tu peux plus, personne ne peut s'abaisser quand tu es à être vil quand tu es en face d'un bonhomme qui a cette dimension-là. Alors, j'ai envie de revenir à une chose. Donc, on ne sera pas jugé par rapport à nos actes, mais plutôt par rapport à la manière dont par rapport à la perspective qu'on a des choses. Par rapport à la perspective qu'on a des choses. Ouais. Quoi qu'on fasse. Bien sûr. Donc ça défend la mafia sicilienne qui faisait leur truc pour aller donner à manger aux miséreux alors. Mais ça peut, c'est pas obligé, puisque tu me parles d'un fait. Mais oui, mais un fait, c'est de nouveau un fait, c'est pas ça. Le fait, c'est toujours la destinée, ça tu peux changer, ça change rien à un fait. C'est tout, cette confusion, on dirait qu'elle colle à la peau. C'est vrai que c'est incompréhensible. Et voilà, elle colle à la peau, il n'y a pas moyen. Non, c'est vrai. Il y a un truc qui bloque là. Oui, ça bloque. Ça bloque. Alors je dirais que comment ce Job, qui était un saint, pourquoi est-ce qu'il était debout sur un tas de fumier, tout nu? Lui qui était un saint, donc il devait être plutôt assis sur un coussin de soie, dans un grand salon et machin.
Voilà, alors, donc on va savoir, c'est un Oui, saint. mais là, tu tues pas quelqu'un. Mais je prends des extrêmes parce Oui, qu'à mais un moment donné, comment on fait? Oui, non, mais tu n'es pas en train de tuer des gens, là, quand tu es... Mais oui, mais que tu sois en train de faire une chose ou une autre. Alors Moïse, il a tué quelqu'un dans la ville. Est-ce que alors donc c'est pas c'est loin. Allez, on vire. Moïse, ça peut pas être un prophète et un saint. Il a tué quelqu'un loin. Non? Pourquoi alors? Donc il y a quelque chose qui pêche là. Alors, donc il y a une incompréhension. J'en reviens encore au même truc. On va trouver toutes les justifications possibles pour justifier ta ou tel acte à chaque fois, parce que bon, je l'ai fait avec une grandeur d'esprit. Oui, mais ça, c'est une manière de voir de Maquignon. Ça n'a rien à voir avec la grandeur, ça. C'est des trucs de Maquignon que tu me racontes. Le type, il justifie une saloperie qu'il aura pu faire sous prétexte de grandeur. Mais quelqu'un qui est grand, il n'a rien à justifier. Il vit avec grandeur, mais il vit son destin, il ne peut pas changer. Il ne change ni l'heure de sa mort, il ne change rien du tout. Il ne peut rien faire. C'est comme dans les jeux vidéo, tac, les obstacles, pas. Tu ne vas pas t'en tirer avec cette démarche-là. C'est pas possible. Ça doit se saisir, ça. Alors, je sais qu'il y a une difficulté à comprendre exactement de quoi il s'agit, mais c'est comme ça. La destinée est inéluctable, donc ce que tu feras, tout ce que ton corps fera est déjà inscrit en lui à la naissance. Tu ne changeras rien à l'histoire. Simplement, Gandhi, c'était un révolutionnaire qui a viré les Anglais de l'Inde. Donc son rôle, c'était de les foutre à la porte. Eh bien, tu as vu comment il s'y est pris, il a réussi, il les a foutus dehors. Et tu as vu la dimension du nier. Oui, mais il n'a pas été faire du trafic d'armes. Ben écoute, c'était pas dans son destin, donc il voulait pas faire. Il va pas aller lutter contre son destin. Mais quand tu fais du trafic d'armes, tu participes à quelque chose qui est qui me semble pas être aux yeux de Dieu très. Mais qu'est-ce qui est aux yeux de Dieu très vaillant? Alors, faut m'expliquer. Explique-moi ça. Ben non, mais puisque ça te paraît pas, une chose te paraît pas être aux yeux de Dieu très vaillant. De pas tuer. Ben oui, mais alors, qu'on m'explique. De pas faire des choses qui sont jugées. Alors donc, de nouveau, le prophète de l'islam, c'est du bidon, parce qu'il a tué du monde. Il y en a eu quand même des lascars qui se sont fait enterrer dans le sable là-bas, donc ça va pas, cette histoire. Ça joue pas. Donc c'est toujours l'intention qu'il y a derrière. C'est plus que ça. Je dis l'intention, ça rentre encore dans un cadre sentimental. De toute façon, l'homme actuel, dans la position où il est, il ne peut juger ces choses-là que par rapport à un sentiment, c'est-à-dire à une sensation, à ce qu'il ressent. Mais c'est hors de question. Il s'agit d'une connaissance qui va bien au-delà de tout ça, pour savoir qu'à un moment donné, il y a une inéluctabilité dans la destinée, de l'humanité compris, je parle même pas, j'en parle en chaque personnage, mais dans l'humanité dans son ensemble, il y a une destinée bien précise, tout est inclus à la création, tout est inclus dedans cette création jusqu'à sa disparition, sa réabsorption dans son principe. Tout y est. Alors à ce moment-là, les leaders actuels du monde, les Illuminati et tout, il y en a peut-être là-dedans qui sont finalement très proches de Dieu. Ben, peut-être, pourquoi pas. Il y a une contradiction dans la logique rationaliste, dans le sens qu'il y a déjà, par exemple, quand il est dit « il faut que le scandale arrive et malheur à celui qui le provoquera ». Donc ça veut dire qu'il faut que le scandale arrive. Et en même temps, malheur à celui qui le provoquera. Ensuite de ça, la destinée est inéluctable, etc., etc. Donc, avec le raisonnement, on marque dommage. Ce qui veut dire que ce n'est pas avec le raisonnement de quelqu'un qui est dans tel état que l'on peut saisir de quoi il s'agit. Tu dois avoir raison, parce que de toute manière, il est dit que seul Dieu connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et qu'on ne peut pas se permettre de juger quelqu'un. Voilà, donc à un moment donné, il y a quelque chose comme ça. Mais ça, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas se défendre si quelqu'un voulait te tuer. Il n'a rien dit de tout ça. Tout est normal. C'est aussi dans ton destin de te défendre.
Et puis quand tu es en combat avec quelqu'un, c'est celui qui tombera, le premier, ou celui qui reste debout, c'est dans son destin, etc. Mais tout ça, tu le joues, tu le vis, tu joues ton rôle, mais plein pot, tu fais pas semblant. La preuve en est, si tu es le plus près possible de la pensée de l'auteur, tu vas pas faire semblant. Tu comprends l'histoire? Le prophète, quand il est parti en guerre, il n'a pas fait semblant. Il n'était pas timoré à ne pas oser. Il a calculé. C'était un bonhomme c'était un personnage qui savait, qui a su mettre en place les choses comme il fallait. Les stratégies, il était au clair. Ouais. Et puis là, on fait ça, là, on fait ça, là, on fait ça. Et puis il mettait ces hommes dans une disposition. Quand ils se sont loupés, d'ailleurs, ils se sont fait ramasser une tôle comme il faut. Hein. Tu vois, ils ont cru d'un coup faire les glorieux, ils s'en sont fait prendre une, mais attends. Donc parce qu'il y avait une position à adopter, ils ont lâché prise. Adieu. Tu vois, c'est pas une histoire de ne pas faire ou ci ou là. Mais après, quand quelqu'un commence à déguiser, puis ça peut être totalement inconscient, puisque l'homme, à un moment donné, est rendu fou pour arriver à sa propre destruction. Donc, dans sa folie, il en est à croire, comme par exemple dans ces mouvements islamistes, ou je ne sais pas, ce qu'il y a eu au nom des chrétiens dans bien des coins, dans tous les coins du monde d'ailleurs, où ils veulent défendre prétendument avec la croix du Christ ou avec l'islam, ils parlent de guerre 5, mais c'est des fous furieux qui sont dans une histoire, et puis voilà, c'est tout. Alors on le voit bien, ils vont massacrer, tu vas poser une bombe dans le métro, à massacrer les parigots qui font métro, boulot, dodo, alors que en réalité, tes vrais ennemis, tu vas leur lécher les panards. Est-ce que tu vois un de ces islamistes chevronnés qui est venu vers des Rockefeller, vers des gens comme ça, puis qui est venu les flinguer? T'en as vu un qui est tombé, là? Mais ils peuvent remarcher dans la rue, c'est pas un problème. Il n'y en a pas un qui viendra. Ils les admirent. Ils sont en admiration devant eux. Ils aimeraient bien prendre leur place. Oui, mais ils sont en admiration, c'est les maîtres. Donc il faut arrêter le délire. Et puis ils vont massacrer le Pékin qui passe là parce qu'il va chercher ses courses à Champion, à Carrefour. Mais j'entends, c'est du délire. Oui, d'accord avec toi. C'est du délire, surtout que la ligne, tout ça. Oui, donc c'est pas là que ça se joue. C'est du pipeau sur toute la ligne, là, donc ça sert à rien d'essayer de chercher parmi ce pipeau et de trouver qu'une position devient justificative. On parle ni de justificatif ni de rien, il y a un moment donné, on sait bien où on en est à quelque part. Il y a un emplacement où on peut chanter. Chante, beau merle, ta cage est belle. Hein? On sait très bien qu'à un moment donné, quand on se sonde, c'est ça le problème d'un parcours initiatique, c'est qu'à un moment donné, tu te trouves en face de quoi? En face de toi. Donc tu vois bien un petit peu les capacités que tu as, c'est la valeur que peut avoir le bonhomme qui veut se prétendre, je ne sais pas quoi, pour arrêter. Alors un bonhomme qui a de la dimension, à un moment donné, ça se voit aussi, même si tu sais à quoi t'en es réduit, toi. Donc tu as une vision, tu as un discernement. Et ce discernement, il te permet de voir qui a une certaine dimension, sans l'admirer comme on admire une idole de je sais pas quoi. Mais tu vois un bonhomme qui lui, il a du coffre, il a de l'étoffe. Donc, Henri de Montfred, c'est quelqu'un qui a... C'est un grand bonhomme, Henri de Montfred. Voilà. Quoi qu'il ait fait. Ah ben, ce qu'il a fait, il l'a fait, mais il faut lire ses aventures. Il faut toutes les lire, c'est toute une œuvre. Il faut aller se promener avec Henri de Montfred sur son bateau, sur son cheval. Il faut aller faire tous les tours qu'il a fait depuis jeune à vieux, où il était encore au Kenya, vieux. Et partout où il est allé, il s'est retrouvé avec des personnages qui l'ont repéré pour ce qu'il était. Ben écoute,
Ça m'a donné envie de lire un peu ces œuvres. Ah mais franchement, Henri de Montfred, c'est un grand bonhomme. Moi, je peux en raconter, je peux en parler d'Henri de Montfred et je peux donner une aventure. Hein. Je peux t'en raconter pendant des jours et des nuits. Moi, je l'ai ingurgité, Henri de Montfred. Tu veux raconter une aventure? Oh, on fait une suite? C'est comment ouais, bah allez, raconte-nous une aventure.